tout le monde, c'est Mélissa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne pour un unboxing en partenariat avec la boutique Fansales. Je pense que maintenant, depuis le temps, vous savez que j'adore ce site, que je faisais déjà des commandes depuis un moment avant de pouvoir avoir un partenariat avec eux et que je continue à faire des commandes parce que j'adore vraiment cette boutique. Donc, ils m'ont reproposé des produits le 5 décembre. Ça a été confirmé le 6 décembre. Le colis a été expédié le 12 décembre et livré le 19. Donc, si on compte, 7 jours depuis l'expédition et 13 jours depuis la validation de la sélection. Donc, c'est vraiment très très bien. Donc, j'ai pris un petit peu de points de croix, beaucoup de points de croix et un petit objet en diamant painting. Ce que je vous propose peut-être c'est de commencer par le diamant painting pour ceux que ça intéresse plus, puis ensuite on passera au point de croix, comme ça si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo bien sûr. Voilà. Alors, un petit lot d'accessoires à diamanter. Vous avez dû le voir passer sur les chaînes, parce que moi j'ai été très tentée en le voyant sur plusieurs chaînes. Alors, on commence avec un toolkit mieux que de base, puisqu'on a des petits sachets zip, ça c'est cool, avec la colle stylée et puis barquette, comme d'habitude. On a des diamants en plus qui sont bien emballés à part. Je pense qu'on va avoir des strass et en plus du noir. Attendez, je suis perdue. Voilà. Je ne trouvais pas l'ouverture. Ouais, on a 13 couleurs. 11 strass. Alors, on va commencer avec des petits diamants spéciaux. C'est des petites demi-sphères jaunes nacrées. Elles sont vraiment très très belles. Et je crois que c'est pour tout vous dire, c'est des porte-clés. Donc vous allez voir ça. Ensuite, au niveau des diamants, on a des diamants noirs basiques. Ensuite, on a des strass bleus, des strass roses, des strass marron, un autre marron, du bleu, encore du bleu, du jaune pâle, un rose assez foncé, du rouge et du transparent. Donc on a un joli assortiment de couleurs. Et au niveau de l'article, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je l'ouvre comme ça, vous verrez tout de suite. Il s'agit de petits porte-clés gorgeous. Regardez-moi comme elles sont mignonnes. Donc elles sont à diamanter recto verso. Je vais vous les montrer une par une pour que vous voyez les modèles. Donc vous avez celle-ci. Donc elles sont toutes recto verso. Et vous voyez, on va avoir à diamanter que leur tenue, mais pas leur visage ni leurs cheveux. Juste éventuellement ce qu'il y a comme petits ornements dans les cheveux, bandeaux, élastiques, barrettes, bonnet. Donc voilà, on a celle-ci. Ensuite on a celle-ci. Oups, elle veut s'échapper. Voilà. Ensuite on a celle-ci, la petite abeille, qui est vraiment trop mignonne. Et je pense que du coup les boules jaunes seront pour ces petites antennes. Et celle-ci, les petites boules jaunes, il y en aura aussi sur son manteau pour faire un petit pompon. Voilà. Donc avec, on a les petits mousquetons pour les porte-clés et les petites chaînettes qui s'attachent comme ça. Donc je vais compter qu'on a bien le compte. Mais du coup, donc j'ai bien
5 petits porte-clés et les petites chaînettes 3, 4 et 5. Donc on a bien tout. Je vous les mets là parce que de toute façon c'est pas très intéressant, mais vous voyez qu'on a bien tout. Donc ce petit lot de porte-clés était à 4,57 €. Les petits porte-clés sont indiqués comme faisant 15,5 par 4 cm chacun. Donc c'est pas mal quand même, elles sont vraiment super mignonnes. Et vous voyez, il y en a vraiment de toutes les sortes. J'avoue que j'aime beaucoup l'abeille et puis les deux de droite. Peut-être la quatrième, deuxième et quatrième, on va dire, ça serait mes préférés. Mais bon, elles sont toutes super mignonnes, donc j'adore. Et je suis vraiment impatiente de les diamanter. Vous les verrez très bientôt réalisés sur la chaîne, hein, parce que de toute façon, je ne vais pas traîner. En ce moment, je n'ai plus d'accessoires à diamanter, donc ça sera fait rapidement, je vous l'assure. Hop. On ramasse ça. Donc pour la partie diamant painting, c'est terminé. Et on va passer au point de croix. Donc en fait, j'ai pris 2 toiles et un accessoire. Donc l'accessoire, il s'agit de petits anneaux en silicone. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez vu que j'en ai déjà déballé d'autres couleurs. J'en ai eu des jaunes, enfin orange et des roses. Donc voilà, les petits anneaux verts. Et je suppose que c'était une erreur, mais c'est cool parce que ça sera utilisé. J'ai eu la surprise d'avoir 2 sachets dans mon colis. Alors que, bon, j'en avais demandé qu'un. Mais effectivement, c'est très pratique. Donc j'en aurai plusieurs maintenant en stock pour mes différents projets. Oups. Voilà. Je rattrape ça. Je vous montre l'anneau. C'est pour enrouler la toile. Vous avez déjà vu la démonstration, mais ils sont vraiment super. Pour avoir déjà essayé, c'est pour ça que j'en ai repris. Je vais vous ouvrir le deuxième sachet. En plus, quand je vais vous dire le prix, vous n'allez pas en revenir, parce que vraiment, c'est... donc vous voyez bien, c'est identique, hein, j'ai un deuxième lot. Bah du coup, merci Fansales, hein. Je sais pas si c'était volontaire, je pense que peut-être qu'il y en a eu 2 qui ont été pris par erreur, mais en tout cas, ça me servira bien, ça me sera très utile, surtout vu le grand projet qui va venir un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce lot d'anneaux en silicone, donc pour 2, hein, là il y a 2 lots. Un lot est à 51 centimes d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 51 centimes. Donc ça existe en 4 couleurs, donc vous avez rose, orange, vert et bleu. Il me manque les bleus, on verra, mais je vais me faire une petite collection d'anneaux. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente et ça me sera bien utile. Voilà. Ensuite, donc j'ai 2 points de croix à vous montrer. J'en ai un de chez Joy Sunday et un autre d'une autre compagnie. Donc on va commencer par le Joy Sunday qui est le plus petit. Donc vous avez l'habitude du paquet, les instructions, vous pouvez faire pause si besoin, avec les petits points indiqués. Et au niveau du motif, il s'agit de ce petit renne de Noël. Regardez-moi comme il est mignon. Je pense malheureusement pas avoir le temps de le faire avant Noël, hein, parce qu'au moment où je vous tourne, on est le 19 décembre. Donc vous imaginez bien que ça va être un petit peu juste. Mais bon, ça m'empêchera pas de le faire plus tard. Il est vraiment adorable, je trouve. Il y a du point arrière. Mais je me suis dit que bon, ça serait raisonnable. Et puis il était tellement mignon et puis petit que je me suis dit, je peux pas ne pas le prendre. Donc, c'est un 14 CT. Donc à broder normalement en 2 brins. Et il fait 16 par 19 cm. On va ouvrir le paquet. Et je vois beaucoup, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est
ça que je voulais dire. On va commencer par les fils pour changer. Donc on a 19 couleurs. Vous voyez, bah, on a pour chacun un seul. Donc c'est vraiment... En fait, on a besoin à chaque fois de 1 ou 1,5 selon les couleurs. Donc c'est bien, ça va être super varié et je vais pas m'ennuyer. Donc vous voyez, on a plusieurs bleus, plusieurs bruns, un rouge, plusieurs roses aussi. On a du 310. Et derrière des beiges, on a du blanc et un rose. Donc vraiment des couleurs toutes douces, pastel, comme j'aime. Vraiment, c'est trop beau. Donc on a le petit dessin. Et on va avoir le patron. On peut voir que sur les 19 couleurs, on va en avoir 4 en backstitch. C'est toujours ce que je n'aime pas. Mais bon, je ferai un effort parce qu'il n'y en a pas énormément. Vous voyez, c'est pas... Le noir, il y en a un petit peu plus. Mais vous voyez les traits jaunes, par exemple, les traits bleus. Et... Est-ce qu'on a d'autres? Jaune, bleu, il doit y avoir du vert quelque part. Ah oui, il y a une étoile et puis son pompon. L'étoile là est en vert. Oui, celle-là aussi. Mais oui, en tout cas, ça reste largement raisonnable. Le patron est gigantesque par rapport à la taille de la toile, vous allez voir ça. Mais c'est vraiment super top. Comme d'habitude chez Joy Sunday, hein, pas de mauvaise surprise. Bah, avant d'approcher la toile, je regardais si c'était bien imprimé, mais franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. On verra ça plus à l'usage, hein, mais franchement, donc voici la petite toile. Regardez-moi comme elle est mignonne. Vous voyez, il y a plein de couleurs, mais avec peu de points. Donc ça va être une toile agréable à faire et plus variée. On va pas s'ennuyer avec... C'est quand même assez bloc, puisque chaque couleur est quand même regroupée dans une zone. Vous voyez, par exemple, les oranges là, ou les verts, ou les jaunes. D'ailleurs, tout est assez bloc, mais ouais, vous voyez, c'est quand même assez varié, et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc le point arrière est une partie qui a l'air tracée, mais qui s'effacera certainement sous les points, hein, c'est normal. Mais avec le patron, ça sera facilement, enfin, on pourra facilement suivre. Comme toutes les toiles Joy Sunday, celle-ci est surjetée. Rien à dire, hein, elle est impeccable. Je vais vous donner le prix et ce que j'ai noté. Donc on a dit, elle fait 16 par 19 cm en 14 CT et elle est à 2,35 €. Vous vous rendez compte, c'est vraiment un prix minuscule. Bon, la toile est petite, mais il y a quand même des heures de broderie devant nous. Bon, rien à voir avec celle que je vais vous montrer après, mais franchement, pour un petit projet, elle est vraiment adorable, je trouve. Puis avec des couleurs toutes douces, pastel, vraiment, j'adore. Vous me direz hein, si vous l'aimez bien, je l'ai vu passer, je l'ai vu sur les sites passer, mais je crois pas avoir vu d'unboxing avec cette toile. Donc en tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Et je remercie encore une fois Fansales, du coup, grâce à eux, j'ai pu choisir cette toile. Et on va passer au dernier article maintenant. Là, vous allez voir que c'est pas la même chose. Hein. Attention, bon, pour l'instant, vous verrez pas grand-chose, mais voici donc cette toile. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bloc. Ça a l'air très bien imprimé. Je vais enlever le plastique. De toute façon, je vais en changer comme d'habitude maintenant. Pardon pour le bruit. Alors, du coup, vous avez vu l'image. Hein. De toute façon, je n'allais pas pouvoir vous la cacher. Donc, la voici. Je pense que vous avez pas mal vu tourner cette image et cette collection avec la petite fille et son chien. Donc là, elle est sous le pommier avec donc le petit chien avec un serre-tête de reine. Enfin, je pense que c'est un serre-tête hein, ou c'est un petit chien reine, je sais pas. Et elle a un petit écureuil sur la tête, sur son chapeau, et c'est vraiment trop mignon. La toile, par contre, fait 53 par 72 cm. Je vous ai pas menti vous disant que ça allait être assez grand. Et elle est en 11 CT, celle-ci. Donc on a
Au niveau matériel, donc on a une feuille d'instruction, toujours la même, comme sur les kits Joy Sunday, c'est les mêmes instructions. Je vous laisse faire pause si vous en avez besoin. Moi, je ne vais pas conserver ça, de toute façon, j'en ai dans tous mes kits. Au niveau du patron, il est fait en format un peu poster sur 8 pages. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Le patron, bah voilà, vous avez les 4 pages du bas et ensuite les 4 pages du haut. Si on retourne, c'est mieux. Vous voyez que le patron est hyper net, hyper bien imprimé. C'est hyper lisible, donc c'est avec les couleurs, les vraies couleurs, hein, pas comme sur la toile. Et au niveau des couleurs, on nous dit qu'il y en a 46. Normalement, il n'y a que du full stitch, je pense. On va regarder ça. Hein. Ah, on a un petit toolkit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Donc, avec le petit pompon, l'enfil aiguille, le petit anneau et des aiguilles. Je pense qu'on en a... là, j'en vois 4 ou 5. 5, je pense. Voilà, donc c'est le petit toolkit bien pratique. Puisqu'on a vraiment... il manquerait juste un petit coupe-fil. Mais sinon, c'est parfait. Au niveau des fils... Oula. Alors, je vois déjà qu'on a 2 tresses avec 2 verres différents. Là, la couleur numéro 4, qui est le jaune, et la couleur numéro 15, a priori. Bon, on va regarder les cartonnettes. Alors, ici, c'est plutôt des couleurs automnales, je dirais. On a des roses. Pas mal de jaune, beige, un rouge. On a juste un fil vert foncé, le 40. Le 46, je sais pas si c'est du blanc, mais ça y ressemble. Et là, on a l'autre cartonnette. Hop. Donc, vous voyez des couleurs bien automnales, des marrons, des verts, du rouge, un petit peu de bleu. J'aime beaucoup le bleu numéro 3 et le numéro 7 aussi. De l'autre côté, on a pas mal de jaune et de orange, du marron aussi. Le 27 est super beau aussi. Le 31 aussi, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, vous voyez qu'on est vraiment dans des couleurs automnales. Et la toile... Ah, bah je vois qu'on a 2 aiguilles en plus plantées dans la toile. Et la toile, vous allez voir, elle est quand même assez massive, n'est-ce pas? Oups! Déjà que j'arrive à la déplier. Ah, mais les aiguilles doivent être coincées, je suis bête. Non, c'est bon. On va mettre ça. Voilà, bah vous voyez, vous n'allez même pas tout voir. Mais, alors je ne sais pas si ça apparaît à la caméra. Ah oui, là vous voyez peut-être dans le vert, la toile est pailletée. C'est la première que j'ai comme ça. La toile est vraiment magnifique. Et en fait, elle va être super agréable à faire. Parce que, bah, vous voyez, c'est beaucoup de blocs là aussi. Donc si je vous zoome, regardez toutes les petites... Enfin, c'est pas des paillettes, c'est des fils... un peu métallisés qui sont tissés dans la toile. La toile est surjetée, on a même un côté, on est en bout de rouleau. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'elle est magnifique, elle est gigantesque, mais quand je vais me lancer là-dedans, franchement, la toile, on sent que c'est de la super bonne qualité. Du coup, ça me donne envie de prendre les autres de la collection, ce qui n'est absolument pas raisonnable. Ah oui, le vert, c'est le 15, du coup, c'est pour ça qu'on en a pas mal. Le vert et le jaune, c'est les couleurs qui ont l'air dominantes, avec peut-être le rose.
rose. Le rose, c'est le 27. Ouais, c'est le bleu ciel, on en a pas mal aussi. Mais moins que jaune et vert. Voilà, ben je sais pas ce que vous pensez de cette toile, mais moi je l'adore. Elle est super, super nette, regardez-moi comme on peut bien lire les symboles dessus. Franchement, il n'y a rien à dire. Je regarde s'il n'y a pas de décalage, mais bon, ça n'a pas l'air, c'est vraiment ultra bien imprimé. Elle est d'une beauté, c'est... Oh, je suis choquée. On va replier un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Alors du coup, je ne vous ai pas dit. La toile donc fait 53 par 72 cm. Elle est en 11 CT et elle est à 9,34 €. Donc vous voyez, franchement, vu la taille, c'est vraiment pas cher parce que là, il y en a pour des centaines d'heures. Clairement, c'est pas... Donc cette compagnie, je pense n'avoir jamais eu de toile de cette compagnie, je vous avoue. Ça ne me dit rien, mais en tout cas, c'est vraiment top, quoi. Parce que je vous dis, entre la toile pailletée qui est magnifique, plus l'impression qui est top, le nombre de couleurs top, les symboles super bien imprimés, franchement, rien à dire. Pour le prix, moins de 10 €, là franchement, enfin, regardez-moi tous ces fils, je pense qu'il y en a pour beaucoup, beaucoup d'heures de broderie. Plus, on n'oublie pas les 2 tresses. Écoutez, on arrive à la fin de cet unboxing. Je vais vous remontrer, je vais vous remettre pour vous montrer les produits. Donc on a ça. On a la petite fille sur son pommier. Et on a les petites gorgeous. Et les petits anneaux. Je vous les mets, même si bon, c'est pas pour le décor que vous les regardez. Il y en a même un qui a roulé loin, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, je suis vraiment ravie de cet unboxing. Je remercie 1000 fois la boutique Fansales pour ce partenariat. Et j'ai hâte de vous reparler des articles. Hein. Clairement, la toile avec le pommier, elle va pas être commencée tout de suite. Mais le petit renne, pourquoi pas. Et puis les gorgeous aussi vont être faites rapidement. Ça, je vous le dis, je vais pas attendre 10 ans pour me lancer. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis, à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.